Seigneur, c'est votre humble serviteur, les passés Joshua. Nous allons parler sur les parcours spirituels de l'épouse de Jésus-Christ, de la rupture du sceau, à la transformation physique, finale en passant par la digestion de la parole. L'Apocalypse 10, ça veut dire, Jean va prendre des livres, mange. Ça veut dire, après l'ouverture des sceaux. Donc, après que les sept tonnerres sont révélés, la marche de l'épouse jusqu'à l'enlèvement, la séquence prophétique, les sceaux, le tonnerre, la restauration de l'ouverture des sceaux, dans l'Apocalypse 6 à 8, et l'apparition de l'ange puissant dans l'Apocalypse 10, marque une transition dispensationnelle majeure. L'ouverture des sceaux libère les mystères cachés depuis la fondation du monde pour restaurer la vérité apostolique perdue durant les 7 âges de l'Église. Les 7 tonnerres contiennent les mystères de la foi, de la translation, la foi pour l'enlèvement. Ce sont des mystères tellement glorieux, tellement glorieux. Ça, ce sont les points très importants pour l'épouse aujourd'hui. Ce sont des choses qui doivent être prêchées aujourd'hui dans les églises. L'église qui est appelée pour être enlevée. Nous sommes au temps de la fin, nous sommes à la fin des fins. Mais les gens continuent à prêcher sur les mariages, sur le travail, sur des choses de ce monde. Au lieu de préparer l'épouse pour être enlevée. Les 7 tonnerres contiennent les mystères de la foi de la translation ou la foi pour l'enlèvement. Ils ne sont pas écrits dans les textes bibliques, mais ils sont révélés à l'épouse pour lui donner la foi nécessaire à sa transformation finale. Les 7 tonnerres dévoilent les 7 sceaux. Les 7 tonnerres révèlent les 7 sceaux. Les parallèles. Nous avons d'abord la parole, l'ouverture des sceaux. La parole doit être mangée, la parole doit être chair, la transformation de la jeunesse éternelle. Les parallèles des Nama, les métaphores des Nama, les types des Nama, la 7e plongée, la restauration d'histoire des Nama, 2 Rois 5, 14, sert de type parfait pour la guérison totale de l'épouse. La 6e plongée représente les efforts humains, l'incompréhension ou les usages de l'église passée. La guérison totale, transformation complète n'était pas encore pleinement manifestée. Mais la 7e plongée représente l'achèvement sous le 7e âge, le 7e sceau. La chair de Nama est devenue comme la chair d'un jeune enfant. Dans la typologie, l'épouse, après être passée par la peinture du message du 7e âge, l'épouse reçoit non seulement la guérison des maladies, la guérison physique, mais la guérison ultime, la transformation du corps mortel en un corps théophanique, immortel et rajeuni, ou les corps glorifiés, ou les corps de la résurrection. Verset biblique, 2 Rois 5, 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Après les 7 plongées, 1 fois, 2, 3, jusqu'à 6e fois, il n'y avait rien. Quand il a plongé pour la 7e, qu'il a achevé de plonger, c'est alors que, après l'ouverture des sceaux, que tous les sceaux sont révélés, c'est alors que un émissaire entre en action. Sa chair est devenue comme la chair d'un jeune enfant. Il fut purifié. Et ces 7 tonnerres émettront leur voix, et cette rédemption sera accomplie. C'est la foi de la translation qui enlèvera l'épouse. Apocalypse 10, prendre les livres et manger les livres ouverts. Apocalypse 10, 1 bis, Christ l'ange puissant. Il descend avec les livres ouverts, il les donne à Jean. Qui est Jean dans ce chapitre? Jean n'est pas seulement un apôtre historique. Il est le type de l'épouse du temps de la fin. Christ, il est la parole parlée faite chair. Il y a 2000 ans. Il a pris les livres scellés. On a brisé les 7 sceaux. Apocalypse 5 et 6. Il l'a ouvert.
Le 7e ange messager reçoit la révélation pour révéler tous les mystères cachés. Verset 17. Jean reçoit l'ordre de prendre les livres ouverts et de les manger. La parole parlée faite chair dans l'épouse. Manger les livres signifie l'assimiler complètement. Ce n'est plus une doctrine extérieure ou une théorie sur une page. La parole redevient partie intégrante de l'être de l'épouse. L'époux, Jésus, la parole faite chair à la première venue, l'épouse du temps de la fin, la parole faite chair à la seconde venue, la parole du message du de ce tonnerre, faite chair aujourd'hui. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Apocalypse 10, 8, 9. L'épouse est la parole faite chair, tout comme Christ était la parole faite chair. C'est la parole incarnée dans son épouse. Révélation des 7 sceaux. La plénitude de la bénédiction, la théophanie et la jeunesse éternelle. La promesse ultime liée à l'assimilation du livre ouvert et le retour à l'état original d'Adam et Ève avant la chute. La guérison totale et la fin de la vieillesse. Le péché a introduit la maladie, la décomposition et la vieillesse. Le message de cette sceaux apporte la foi de la rédemption du corps, Romains 8, 29. La maladie est terrassée par la foi parfaite. La vieillesse est engloutie par l'immortalité. Le corps de l'épouse subira un changement atomique pour revêtir les corps célestes, la théophanie. La possession de la gloire de Christ. Tout ce que Dieu avait promis dans son message devient manifesté dans les membres de l'épouse. Rien ne peut l'empêcher d'hériter de toute la gloire, car elle est l'os de ses os, chair de sa chair. Dimension époux, Christ épouse du temps de la fin. L'identité, la parole incarnée par l'assimilation du livre. Si on va prendre le livre, mange. C'est la parole qui s'incarne et qui se fait chair dans l'épouse par lui manger les livres. Statue le fils héritier. Jésus, l'épouse, les co-héritiers. Les co-héritiers, selon Romains 8, 17. Victoire sur les tombeaux pour Jésus. La victoire sur la mort et le changement du corps sans passer par la mort pour l'épouse. Héritage, la plénitude de la divinité, la plénitude de la gloire et la bénédiction divine. Voici, je vous dis un mystère, nous n'aimerons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Car nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de mains d'hommes. 2 Corinthiens 5, 1. Quand cet ancien corps commencera à s'éteindre, il y a un corps théophanique qui attend là, et puis au retour de Jésus, ce corps théophanique ramassera la poussière de la terre, et nous serons de nouveau des hommes et des femmes jeunes pour l'éternité, dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Synthèse concluante. L'accomplissement parfait. L'ouverture de cette sceaux n'était pas une simple transmission d'informations théologiques, mais un acte de rédemption légale. Acte de manger les livres. L'épouse Jean mange la parole révélée. Le message de cet honneur s'incarne en elle. Le résultat est irréfutable. La guérison absolue, physique et spirituelle. Le rajeunissement du corps des théophanies à l'image de la 7e plongée des Nama. Restauration de l'autorité suprême et possession de la plénitude de la gloire de Dieu. L'épouse aujourd'hui ne cherchait plus la promesse de loin,
car l'épouse est l'accomplissement vivant de la promesse du temps de la fin. La foi de la translation, la relation entre les 7 tonnerres, d'Apocalypse 10, 3, 4, et la foi de la translation, la foi nécessaire pour les changements du corps. La foi nécessaire pour les changements du corps se trouve dans la voie des 7 tonnerres. La foi nécessaire pour être enlevé se trouve dans le mystère de la voie des 7 tonnerres. Ceux qui rejettent les tonnerres, ils rejettent l'enlèvement. Ils ne seront jamais enlevés. Est un pilier fondamental. Le problème doctrinal. La foi de l'enlèvement était absente des âges passés. Pendant les 7 âges de l'Église, durant Apocalypse 2-3, les saints avaient la foi pour les saluts, la foi pour la justification, la foi pour la sanctification, la foi pour les baptêmes du Saint-Esprit. Cependant, aucun des saints de ces âges n'avait la foi pour ne pas mourir et être traduit, transformé directement. On m'explique que les 7 sceaux scellaient les livres d'Apocalypse. Lorsque les sceaux sont brisés, selon Apocalypse 6 et 8, les mystères cachés sont révélés. Les mystères cachés sont débloqués. Ainsi, la révélation finale nécessaire pour la translation, pour l'enlèvement. Dans premier sceau, paragraphe 128, les 7 tonnerres émettront leur voix et ces 7 tonnerres montreront, donneront la foi de la translation à l'épouse pour l'enlèvement. Les saints des âges passés ont dormi, mais l'épouse qui est vivante doit être changée en un clin d'œil. Ces 7 tonnerres sont la seule chose qui puisse donner cette foi-là. Quels sont les 7 tonnerres doctrinales? Dans Apocalypse 10, l'ange puissant Christ descend du ciel avec les petits livres ouverts. Lorsqu'il crie, ces tonnerres font entendre leur voix. Les gens s'apprêtent à écrire. Mais une voix du ciel lui dit, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Ils sont la révélation des 7 sceaux. Les 7 tonnerres contiennent les mystères contenus derrière les 7 sceaux. Ils sont la voix de la parole parlée. Ce ne sont pas des bruits atmosphériques, mais la voix de Dieu révélant les mystères cachés pour amener l'épouse à la perfection. Ils sont la foi cachée parce qu'elle n'était pas écrite dans les textes bibliques. Satan ne pouvait pas les imiter. Ils sont révélés directement au cœur de l'épouse par la révélation du Saint-Esprit. Les petits livres ouverts de Apocalypse 10. J'en vais prendre le livre et mange. C'est l'assimilation de la foi parfaite, du changement du corps, de la translation. Frère Branham l'a dit dans le paragraphe 354 du 7e psaume. Observez, les 7 tonnerres qui ont fait attendre leur voix, qui ont fait entendre leur voix, que les gens aient l'interdiction d'écrire, c'est cela les secrets qui reposent sous ces 7e psaume. C'est la chose même qui va donner la foi de la translation à cette épouse pour être enlevée. Les liens directs entre les 7 tonnerres et la transformation du corps pour passer d'un corps mortel, sujet à la mort, sujet à la maladie, sujet à la vieillesse, à un corps théophanique et immortel. Selon 1 Corinthiens 15, 51, 54. Il faut une qualité de foi supérieure, une foi dynamique, une foi parfaite. La révélation de la vraie identité de l'épouse. Les 7 tonnerres révèlent à l'épouse qui elle est en Christ. Elle n'est pas une simple organisation religieuse, mais la parole faite chair pour son époque. Comprendre son identité originelle détruit toute crainte de la mort et de la gravité. Les rajeunissements et les changements atomiques. De même qu'Abraham et Sarah ont vu leur corps rajeunir avant la venue de l'héritier promis, selon Genèse 18, l'épouse aussi va subir un rajeunissement.
spirituelle et physique sous la voie de 7 tonnerres. C'est l'assimilation du livre qui va déclencher cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Voici, je vous dis un mystère, nous n'aimerons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Il faudra que ces 7 tonnerres, pour l'éveiller, le bonhomme dit, il les fera entendre, c'est certain. Quand il les fera, cela donnera à l'épouse la foi pour la translation, la foi pour l'enlèvement. Paragraphe 182 dit 3e sceau. Synthèse, mécanisme et doctrinaire. L'action de Dieu, la réponse de l'épouse, les résultats théologiques. L'ouverture des sceaux, le 7e ange révèle tous les mystères de Dieu qui étaient cachés. La doctrine pure est restaurée. La voix de cet tonnerre, la révélation vivante parle au cœur de l'épouse. La foi passe d'une théorie intellectuelle à une certitude absolue. Le monde chez les livres, l'épouse absorbe la parole. Jean 10, 9, 10. La parole devient chair dans le membre de l'épouse. La foi de la translation, l'accomplissement de la rédemption du corps. Romains 8, 23. Le changement atomique, corps théophanique et l'enlèvement. Le bonhomme dit, quand ces 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, c'est la seule chose qui puisse apporter la foi de la translation. Rien d'autre ne peut le faire, c'est le secret complet de Dieu scellé dans ses livres. Les contextes, donc, les types parfaits de ce qui doit vivre l'épouse de Jésus-Christ à la fin des temps, avant de pouvoir recevoir le fils promis Isaac, Abraham et Sarah ont dû subir un rajeunissement physique. Ces changements n'étaient pas une simple amélioration esthétique, mais une condition biologique et spirituelle absolue pour engendrer la promesse et être enlevé du jugement à venir. Les contextes typologiques, juste avant les jugements de Sodome et Gomorrhe, l'ordre des événements dans la vie d'Abraham suit exactement la séquence prophétique au temps de la fin. La confirmation de l'alliance, changement des noms Abraham à Isaac, Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah, symbolise la réception du nom de Dieu. Genèse 17. La révélation d'Élohim dans la chair, Dieu apparaît sous une forme humaine avec Abraham et Dieu démontre le discernement des pensées au cœur de Sarah dans la tente, Genèse 18. Le rajeunissement des corps, la restauration de la jeunesse d'un homme de 100 ans et d'une femme de 90 ans sont les choses que nous avons vécues en ces temps de la fin. Dieu a utilisé la chair des frères Branham pour révéler le ministère des fils de l'homme, le discernement des pensées. Donc ce que nous attendons maintenant, c'est la transformation du corps, le rajeunissement pour l'avenir d'Isaac. Ça veut dire pour que l'épouse devienne l'épouse parole, parfaite, atteignant la perfection et prêt pour l'enlèvement. Le jugement par le fait, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la naissance des fils promis venus Isaac, discernement des pensées Elohim, le rajeunissement physique, jugement par le fait. Les parallèles pour le temps de la fin. Sodome représente l'état moral du monde actuel, le jugement par le fait représente la grande tribulation et le jugement apocalyptique. Le fils promis représente la seconde venue de Jésus-Christ. L'épouse représente la sémence d'Abraham qui subit la transformation avant que Sodome ne brûle. Ce qui arrivera au temps du temps de la fin, du temps de Lot, arrivera de même au jour des fils de l'homme. Il en sera de même au jour des fils de l'homme où le fils de l'homme sera révélé. Luc 17, 28, 30. La preuve biblique du rajeunissement d'Abraham et de Sarah pour prouver que Sarah n'a pas seulement reçu un miracle ponctuel dans sa matrice, mais un rajeunissement global de tout son corps. Vous voyez, frère Branham dit, deux faits bibliques majeurs dans Genèse 20.
Le voyage à Guéra après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Abraham, Sarah voyage à Guéra. Genèse 21. C'est un voyage de plusieurs dizaines de kilomètres à travers les déserts, impossible pour des personnes âgées, sans une vigueur physique et restaurée. L'attirance du roi Abimelech, le roi de Guéra. Abimelech tombe amoureux de Sarah et la prend pour femme. Genèse 22, une femme de 90 ans, ridée et desséchée, n'aurait pas suscité un tel désir chez un roi paganisé. Sarah avait été ramenée à l'état d'une jeune fille de 20 ans. Dieu a changé le corps de Sarah et d'Abraham. Il a ramené une femme de 90 ans et un homme de 100 ans à leur jeunesse. Pensez-y. Le roi Abimelech est tombé amoureux d'une femme de 90 ans. Pourquoi? Parce qu'elle était redevenue une belle jeune fille. C'est un type de ce que Dieu va faire aujourd'hui dans son épouse. L'attitude d'Abraham de 23 janvier 55. Les points de comparaison typologique. Les signes du discernement. Elohim lit les pensées de Sarah derrière la tente, derrière lui dans la tente. Le ministère de Fils de l'homme, la révélation du discernement des cœurs par le Saint-Esprit au temps de la fin. Incapacité biologique. Matrice morte chez Sarah. Romains 4, 19. Corps usé par les temps. Incapacité humaine. L'épouse dans son corps mortel ne peut pas traverser l'espace ni échapper au jugement sans être changée. La transformation instantanée. Les molécules du corps d'Abraham et Sarah sont réordonnées pour la jeunesse. Les changements atomiques, la transformation en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, 52, passage du corps mortel au corps théophanique, au corps immortel. Juste avant la destruction, Abraham et Sarah rajeunis, mis à l'écart avant le feu sur Sodome. Pour l'épouse, l'enlèvement, l'épouse est changée, enlevée et rajeunie avant la grande tribulation. La doctrine du rajeunissement de l'épouse. La transformation, et Sarah démontre que sa foi seule ne suffit pas si le corps n'est pas préparé à porter la promesse. La nécessité d'un nouveau corps pour le nouveau royaume. Tout comme Sarah ne pouvait pas porter avec Isaac avec une matrice morte, l'épouse ne peut pas recevoir la plénitude du royaume éternel et participer au festin des noces de l'agneau avec un corps sujet à la décomposition, un corps corrompu, un corps corruptible, un corps mortel. Mais l'action de la parole révélée, ce qui a changé Sarah, c'est la promesse d'Élohim à laquelle Abraham a cru de tout son cœur contre toute espérance. Romains 4, 18. Et même l'assimilation du message du cet tonnerre, la parole parlée qui va déclencher la réaction atomique dans le membre de l'épouse. Le rajeunissement comme précurseur de l'enlèvement, des changements, de la translation. La vieillesse et les infirmités physiques sont les résultats directs de la déchéance de la chair. Le rajeunissement et l'annulation légale des effets de la chute. Voilà, me dit clairement, avant que ce fils promis ne vienne, leur corps a dû être changé. Et avant que le Fils de Dieu ne vienne chercher son épouse, le corps de l'épouse devra être changé. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs. Le rajeunissement d'Abraham et Sarah dans Genèse 18 n'est pas une anecdote historique isolée, mais une carte prophétique. Il prouve que la promesse de la transformation finale de l'épouse repose sur un principe immuable. Dieu transforme toujours le corps des siens juste avant d'exécuter son jugement sur le monde et de manifester sa présence éternelle. Que Dieu vous bénisse richement. Et suivre cette série des enseignements, on va continuer encore des chapitres.
des choses à dire, que Dieu vous bénisse richement. C'était votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen.